C'est bon. Bon. Bon, alors de toute façon, pour les jeunes, c'est évident que tout ce qu'on a approfondi au cours de ce week-end les concerne pleinement. Alors, en fait, effectivement, je n'ai pas de référence par rapport à l'encyclique. Donc, je me suis juste servi du YouCat, donc le dernier né des catéchismes. Peut-être que tout le monde n'a pas encore vu ce qu'était le YouCat. Voilà, pour voir un peu comment ça s'actualisait pour les jeunes. Alors, effectivement, si on ouvre à la table des matières, au mot foi, il y a quelque chose d'assez symptomatique, puisque curieusement, on ne trouve aucun renvoi à l'article qui traiterait par exemple de la foi théologale. Je pense qu'il y a quand même une petite amélioration à faire dans la table des matières, mais enfin, ce n'est pas l'objet de notre topo. En tout cas, ce qui est quand même révélateur, c'est qu'on trouve au mot foi 6 références au lien entre foi et science. Et donc, j'ai pensé que c'était peut-être justement révélateur du fait que pour les jeunes, foi et raison s'actualisent, peut-être pas exclusivement bien sûr, mais pour une grande part dans le rapport entre foi et science. Science au sens de science appliquée qui débouche sur des applications techniques. Et c'est vrai que pour beaucoup de jeunes qui n'ont pas une foi suffisamment ancrée, et ils n'en sont pas toujours responsables, on a eu une session sur la transmission de la foi, donc pour des jeunes qui n'ont pas une foi suffisamment ancrée, eh bien le terrain de la science, c'est un peu comme un marécage où précisément la foi a tendance à s'embourber en quelque sorte. L'homme ne cherche plus le mystère, le divin, disait Benoît XVI. Il croit au contraire que la science finira bien par déchiffrer un jour tout ce que nous ne comprenons pas encore aujourd'hui. Donc la science semble pouvoir remplacer la foi dans la vie de nos jeunes contemporains, leur imposant en quelque sorte de penser uniquement à des objets matériels et expérimentables, entre guillemets, et les fermant aux grandes interrogations sur la vie et sur Dieu lui-même. Voilà. Donc il n'est pas étonnant que le YouCat s'applique à donner aux jeunes les arguments pour dépasser cette opposition apparente entre foi et science ou entre foi et raison, et pour leur permettre d'approfondir leur foi en cohérence avec les exigences de la raison. Alors, je me suis servi essentiellement de la préface de ce catéchisme qui a été écrite par Benoît XVI, et donc je l'ai lu un peu évidemment en lien avec tout ce qu'on a approfondi ce week-end. Et alors, il me semble qu'il y a deux aspects intéressants, au moins, dans ce qu'écrit le pape. D'abord, il donne un moyen pour, justement, pour dépasser cette opposition apparente entre foi et science. Et puis, il donne une mission aux jeunes, celle d'aider les autres jeunes à dépasser, eux aussi, ce clivage entre la foi et la science. Alors, le moyen... c'est un appel du pape qu'on a déjà relayé plusieurs fois. Le pape écrit « Étudier le catéchisme avec passion et persévérance ». Voilà, c'est ce qu'il dit aux jeunes. Et vous savez que, non sans finesse, il a volontairement comparé cet approfondissement de la foi à une démarche scientifique. Vous savez, il avait dit « Vous devez connaître votre foi avec la même précision qu'un spécialiste en informatique connaît le système d'exploitation d'un ordinateur ». Donc ça signifie il faut de la rigueur, très certainement des efforts. Donc je pense que l'étude que Père Bernard nous a amené à faire de l'encyclique Foi et Raison est un bon exemple de ce qu'est un vrai approfondissement. Et donc en lien avec le thème de ce forum, Benoît XVI explique, il donne plutôt la genèse du catéchisme de l'Église catholique, et ça peut retenir notre attention, parce que, bien sûr, le catéchisme de l'Église catholique, c'est un résumé organisé qui expose les vérités de la foi auxquelles on doit adhérer pour être catholique, mais plus en profondeur,
Benoît XVI nous donne le but profond de ce recueil. Alors je vous lis, c'est dans l'introduction, dans la préface. Après le Concile Vatican II, dans un climat culturel changé, de nombreuses personnes ne savaient plus bien ce que les chrétiens devaient vraiment croire, ce que l'Église enseignait, si elle pouvait enseigner quelque chose tout court, et comment tout cela pouvait s'adapter au nouveau climat culturel. Le christianisme en tant que tel n'était-il pas dépassé ? Peut-on encore raisonnablement être croyant aujourd'hui ? Telles sont les questions que beaucoup de chrétiens se posent encore de nos jours. Le pape Jean-Paul II se résolut alors à prendre une décision audacieuse. Il décida que les évêques du monde entier, écriraient un livre pour répondre à ces questions. Ce livre devait porter le titre traditionnel de Catéchisme de l'Église catholique, mais cependant être quelque chose de totalement nouveau et stimulant. Il devait montrer ce que croit l'Église catholique d'aujourd'hui et comment on peut croire de façon raisonnable. Voilà, je trouve ça très intéressant parce que ce que Benoît XVI explique là, donc ce but fondamental du catéchisme, on voit bien que ce n'est pas d'abord utilitaire. Vous voulez un livre, toute la doctrine en 500 pages en quelque sorte. C'est remarquez que c'est quand même assez pratique. Mais plus en profondeur, ça doit amener ceux qui l'étudient à comprendre que la foi chrétienne nous parle du Christ comme du Logos par lequel tout a été fait, nous parle aussi de l'être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cette étude nous permet de découvrir une rationalité dans tout le créé et de voir que l'homme est une créature qui participe à cette rationalité. Donc si Benoît XVI nous conseille de tout son cœur d'étudier notre foi, parce que c'est ce qu'il a dit, étudier le catéchisme, c'est une demande de mon cœur, eh bien c'est d'abord et avant tout pour que nous trouvions dans la doctrine même les raisons de croire. Et donc on surmontera ainsi en nous l'apparente contradiction entre foi et science et aussi la fascination pour la technique. Donc ça c'est le premier moyen que Benoît XVI donne aux jeunes. Et ensuite, Benoît XVI vous demande, à vous les jeunes, il vous donne comme une mission d'aider aussi vos amis, vos jeunes amis contemporains. Alors à la fin de la préface, on trouve cet extrait. Quand Israël traversait la période la plus sombre de son histoire, Dieu appela à la rescousse non pas les grands, les personnes jouissant d'estime, mais un jeune nommé Jérémie. Jérémie se sentit investi d'une mission trop grande. « Ah, mon Seigneur et mon Dieu, je ne peux même pas parler, je suis encore si jeune. » Mais Dieu ne fut pas dupe, ne dit pas « je suis encore si jeune », là où je t'envoie, là tu dois aller, et ce que je t'ordonne, tu dois l'annoncer. Alors, si le pape conclut avec ce passage, c'est évidemment pas pour rien, c'est en vue de la mission. Nous savons que la priorité des priorités pour les membres de l'Église aujourd'hui, c'est d'avoir ou de retrouver une foi vivante et qui fait vivre, c'est-à-dire une foi qui n'en reste pas à des idées, mais qui débouche sur un style de vie cohérent. Et c'est bien évidemment dans ce but que le Saint-Père nous propose une année de la foi. Mais si vous voulez, pour booster en quelque sorte, pour prendre une image technologique, pour booster un peu les membres de l'Église, eh bien on peut dire que Benoît XVI y compte particulièrement sur vous, les jeunes. Et donc c'est pas pour rien qu'il a puisé dans l'expérience des JMJ pour proposer des remèdes à la fatigue de croire que connaissent les pays d'ancienne chrétienté. Voilà, donc Père Bernard vient d'en parler, et puis c'était l'objet de la consigne de Corday de janvier 2012. Alors, par rapport au témoignage, je relève juste 2 petits points. Alors, je passe sur le fait qu'il faut bien sûr que votre témoignage soit crédible, parce que ça, c'est vrai toujours. C'est évident. Et quand je dis ça, en même temps, on en a déjà parlé plusieurs fois avec les jeunes, c'est vrai que par rapport à la technique, eh bien, c'est pas si simple que ça de donner un témoignage crédible, parce que on peut parfois s'engluer un peu dedans. Et le pape lui-même, par rapport à Internet, l'année dernière, avait dit aux jeunes,
voilà, il faut peut-être parfois faire attention dans la manière dont on l'utilise et ce qu'on veut montrer de soi, le profil public qu'on veut montrer de soi. Donc ça, c'est évident que, voilà, ça c'est l'aspect de la crédibilité, mais c'est pas ces deux idées-là que je veux retenir. Plutôt deux autres choses. D'abord, il me semble qu'à l'image de Benoît XVI, chacun, et peut-être plus encore les jeunes, on ne doit pas être complexé d'avoir la foi, voilà, dans le monde d'aujourd'hui. C'est la première chose. Alors, on en a parlé plusieurs fois au cours du week-end. Saint Thomas d'Aquin n'avait pas peur de dire que la foi n'était pas une connaissance inférieure par rapport aux connaissances humaines obtenues par les différentes sciences. Elle est une lumière supérieure parce qu'elle est une participation à la connaissance de Dieu. Et donc, en approfondissant les 6 numéros du Yucat qui traitent du lien entre foi et science, chacun de vous, les jeunes, vous devriez être capable d'imiter le pape, qui, devant des aréopages souvent prestigieux, sait fonder son argumentation sur des éléments rationnels pour rendre à Dieu et la foi leur juste place dans la société. Voilà, donc il l'a fait en particulier effectivement au Parlement anglais, ainsi qu'au Parlement allemand récemment. Et justement, par rapport à ce qu'il a dit en Allemagne, aux parlementaires, il disait « La raison positiviste, qui se présente de façon exclusiviste et n'est pas en mesure de percevoir quelque chose au-delà de ce qui est fonctionnel, ressemble à des édifices de béton armés sans fenêtres, où nous nous donnons le climat et la lumière tout seuls, et nous ne voulons plus recevoir ces deux choses du vaste monde de Dieu. » Et puis il concluait en disant « La vision positiviste du monde n'est pas une culture qui corresponde au fait d'être homme dans toute son ampleur. » Et ça, c'est aussi une chose que le pape a développée au cours des JMJ. Vous savez que pour la première fois, dans l'histoire de ce rassemblement, le Saint-Père a souhaité rencontrer des jeunes universitaires. Et il leur a partagé sa vision de l'éducation qui, de bien des manières, rejoint l'intuition profonde de notre Père fondateur, à savoir qu'il faut avoir soin d'éduquer tout l'homme, c'est-à-dire la personne dans toutes ses dimensions, intellectuelles, bien sûr, pratiques ou techniques si on veut, mais aussi morales et spirituelles. Et le pape mettait les jeunes universitaires en garde contre une vision réductrice qui consiste en autant à vouloir uniquement former des professionnels compétents et efficaces qui puissent satisfaire la demande du marché du travail à tout moment précis. Alors, vous n'êtes pas, la plupart d'entre vous, les jeunes professeurs d'université, mais vous pouvez par contre être victime de cette logique qui veut, disait encore Benoît XVI, que l'unique chose que l'on privilégie est la pure capacité technique. Et il terminait en disant « Vous sentez sans doute le désir de quelque chose d'autre, de plus élevé, qui corresponde à toutes les dimensions qui constituent l'homme. » Voilà, donc effectivement, je pense que vous le ressentez. Et nous aussi, on le constate fortement dans notre mission d'éducation des cœurs. Voilà, donc éduquer tout l'homme. Et puis la deuxième chose, et j'en terminerai là, dans le témoignage, c'est que il faut que vous compreniez l'importance de votre témoignage de foi dans un monde où on met plus sa confiance dans la technique qu'en Dieu, qui pourtant ne peut ni se tromper ni me tromper et qui a donné sa vie pour moi. Alors en cherchant bien dans le Yucat, on finit par trouver la définition de la foi théologale. Et la définition qui est donnée là, elle tient en 2 mots. La foi, c'est savoir et avoir confiance. Savoir, hein. Donc la foi n'est pas un sentiment ou une hypothèse, c'est une certitude. Or souvent les jeunes générations disent que croire ne leur suffit pas, donc la foi leur semble insuffisante, ils veulent savoir au sens technique. Alors là, il y a une petite subtilité de langage, et pour nous faire comprendre, le Yucat propose une histoire. Quand un parachutiste demande à l'employé du terrain d'aviation
Le parachute a-t-il été plié correctement? Et que celui-ci lui grommelle je crois bien que oui. Cette réponse ne lui convient pas. Il voudrait savoir, pour le coup. Il voudrait être sûr. Et si en revanche il a demandé à un ami de plier le parachute et que celui-ci réponde à la même question, oui, je l'ai fait personnellement, tu peux me croire, le parachutiste répondra, oui, je te crois. Cette fois-là, il a confiance. Eh bien, voilà, c'est ça. La foi, c'est beaucoup plus qu'un savoir technique, c'est une certitude, et c'est cette foi-là qui a fait émigrer Abraham vers la terre promise, qui a permis aux martyrs de tenir bon dans la mort, et qui soutient encore aujourd'hui des chrétiens persécutés. C'est une foi qui saisit l'être tout entier, et qui a à la fois savoir et confiance. Et dans votre témoignage, les jeunes aujourd'hui ont besoin, je pense, de sentir cette confiance que vous avez en Dieu.